Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et on prend donc la direction de la Talaudière ce matin, Jérémy, avec notre invitée. Et oui, elle est maire de la Talaudière depuis un mois maintenant. Elle est avec nous en studio. Bonjour Ramona González-Graille. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu ce matin. Avec nous pour évoquer plusieurs sujets qui concernent votre commune et celle aux alentours. Tout d'abord, une question Internet. Tiens, vous venez d'adresser il y a quelques jours une lettre à Saint-Étienne Métropole avec les maires de Saint-Jean-Bonnefond et aussi de Sorbier pour obtenir le très haut débit sur vos communes. On vous l'avait promis pour 2017, finalement non. Comment ça se fait ? Pourquoi avoir eu besoin d'écrire cette lettre ? Pourquoi un tel retard ? Pourquoi ? C'est pour alerter Saint-Étienne Métropole, effectivement, puisque ça passe par Saint-Étienne Métropole, le déploiement de la fibre sur les communes de SEM, pour alerter que c'est un besoin au niveau de nos populations. Alors, il y a eu en 2014 un plan qui nous avait été exposé, qui n'a pas été... ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Orange a pris beaucoup de retard. Et maintenant, il y a un plan avec des priorités. Et nous sommes en 3e priorité. Au vu de... En 3e priorité, ça veut dire que... Ça veut dire que les études se feraient 2019, 2020 et qu'il faudrait attendre jusqu'à 2020-2021 pour... Et je doute parce que s'il y a eu du retard jusqu'à présent, j'ai peur que ce retard se répercute encore plus. Aujourd'hui, le débit Internet, quand on se connecte à la Talaudière, il est vraiment ralenti il est très fluctuant. Oui. Alors, en fonction des quartiers, il y a des quartiers qui ont de grosses difficultés, mais je dirais même en mairie, on a des gros soucis puisque à certaines heures de la journée, comme on dit, ça rame. Et quand on a besoin de travailler sur Internet, c'est vraiment une grosse difficulté. Donc c'est-à-dire que même vous, maire de la commune, vous avez du mal parfois à travailler sur Internet. Ah oui, bien sûr. Ça paraît assez incroyable comme ça. Ça paraît incroyable, mais c'est une réalité. Et donc on vous dit pas avant 2020-2021. Et ce coup de pression, c'est vraiment un coup de pression que vous voulez mettre aujourd'hui sur Orange, sur Saint-Étienne Métropole. Tout à fait, sur Orange également, pour dire que c'est un besoin au niveau des habitants, également au niveau de nos commerçants. Et c'est l'avenir économique aussi. Il faut bien se rendre compte que dans une commune, si on ne peut pas travailler, on nous demande de plus en plus de travailler, d'utiliser le télétravail. Et si on n'a pas un bon réseau, ça ne peut pas fonctionner. Et cette lettre que vous avez adressée à Gaël Perdriau, pour l'instant, pas de réponse. Pour l'instant, pas de réponse. 7h54, notre invité ce matin, la maire de la Talaudière, Ramona González-Graille. Alors, autre sujet dans l'actualité, on en parle ce matin sur France Bleu, c'est la fermeture de cette piscine à la Talaudière, une piscine en extérieur qui ouvre normalement l'été. Alors, on la ferme, on dit du côté de la mairie, pour des questions d'argent, pour des questions aussi d'incivilité. Il n'y avait vraiment pas d'autre solution que de la fermer définitivement. Alors c'est une piscine qui existe depuis 1945, donc c'est une des plus anciennes du département de la Loire. Il y a eu de nombreuses années où ça n'a pas posé de problème, l'ouverture de cette piscine. Donc une piscine d'été qui ouvre uniquement 2 mois dans l'année. Et depuis quelques années, nous nous trouvons confrontés à des difficultés au niveau du recrutement des maîtres nageurs, parce qu'il y en a de moins en moins qui sont disponibles pendant la saison d'été pour venir sur une petite piscine comme la nôtre. Nous nous trouvons effectivement avec des incivilités de tous ordres. C'est-à-dire que y a des personnes qui se permettent de rentrer, de forcer l'entrée pour ne pas payer, de passer par-dessus les barrières, de faire du n'importe quoi au niveau des bassins, c'est-à-dire que y a un règlement qui doit être appliqué, de se baigner tout habillé, enfin tout un tas d'incivilités et qui embêtent les utilisateurs, je dirais, normaux de ce lieu. Et en venir à cette fermeture définitive, on peut le considérer comme un échec de la part de la municipalité d'en venir à une telle solution ? C'est un choix qui est difficile à prendre, effectivement.
échec, je dirais pas échec, parce qu'on a beaucoup réfléchi. On est aussi en réflexion de construction d'une nouvelle piscine en intercommunalité. Oui, parce que c'est la question qu'on se pose pour les enfants de la commune, par exemple, qui n'ont pas forcément peut-être les moyens de partir en vacances. Est-ce qu'il y aura une solution de remplacement dans les mois qui viennent? Nous avons actuellement une piscine dite Tournesol qui se situe sur la commune de Sorbier, qui est en intercommunalité, puisque c'est 8 communes qui l'utilisent et qui assurent le fonctionnement. Nous sommes en projet de construire une nouvelle piscine. Alors, sur Sorbier, sur la Talaudière, ce n'est pas encore défini. Mais il y a un projet. Mais un projet, et puis une piscine couverte qui génère moins de difficultés qu'une piscine, en fait, une piscine d'été. Eh bien, peut-être qu'on pourra aller se baigner à nouveau bientôt dans une piscine à la Talaudière. Ah, mais on peut toujours aller se baigner de toute façon à la piscine du Val-d'Onge. Effectivement. Merci beaucoup, Madame Ramona González-Graille, maire de la Talaudière, invitée ce matin de France Bleu Saint-Étienne-Noire. Merci beaucoup, bonne journée et bonne fin de semaine à vous.